Pour nous en parler de ce qui s'en vient au Théâtre de la Ville, Mylène Isabelle, directrice des opérations et des programmations. Bonjour, Mylène Isabelle. Bonjour. Bonne année encore une fois. Bonne année. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup de belles offrandes dans les prochaines semaines. Oui, beaucoup de belles propositions musicales. À commencer par... peut-être un coup de cœur là, du Québec en ce moment-là. On sent une vague Viviane Audet, artiste multitalentueuse, autrice, compositrice, interprète. Comédienne, membre de la formation Mentana. Mais là, c'est la pianiste qu'on va recevoir. Ouais. On l'a d'ailleurs vu à l'émission Piano Public à Télé-Québec. Et là, elle nous présente les pièces de son plus récent album, Le piano et le torrent. Album pour lequel elle a remporté le Félix de l'album de l'année, musique instrumentale. Hey, c'est pas rien quand même. On l'a vu en direct de l'univers aussi. Absolument. Spécial des fêtes. Oui. Et là, le concert, elle est en duo avec la harpiste Évelyne Grégoire-Rousseau. Hey, piano et harpe, tu sais, quand je parlais de magie. Exact. Et là, elle nous amène à Maria, le village côtier de la baie des Chaleurs en Gaspésie. C'est un concert qui fait du bien. Mais là, attention, dépêchez-vous, il y a déjà 700 billets de vendus. Oh. Donc, il faut faire vite. C'est le mercredi 28 janvier prochain. Ensuite, Ariane Moffat. Oui, elle nous revient, absolument. Accompagnée de ses musiciens, elle nous présente les pièces de son plus récent album « Air de jeu » et elle va également interpréter plusieurs de ses chansons qui sont rendues, des incontournables, justement. Une ambiance musicale qui va vous donner envie de danser, mais pas que. À travers l'album « Air de jeu », il y a quand même des thématiques plus fragiles qui sont abordées, mais dans le côté festif de la musique, il y a comme une dichotomie entre le texte et la musique. Et elle dit qu'elle s'est permise de se dévoiler et de pleurer, un mot qu'elle a inventé. Pleurer, oh, j'aime ça. Oui, donc c'est le 6 février prochain. Émile Bilodeau, lui aussi, on l'aime. On l'a eu tout à l'heure en musique. Oui, depuis plusieurs années, originaire de Longueuil, justement. Oui. En septembre dernier, il lançait son album « Bill aux îles », qui est son 6e album en carrière. C'est un album qui a été enregistré lors d'un spectacle solo qu'il a donné aux Îles de la Madeleine, au lieu mythique, le Haut Pas perdu. Et donc, il présente ce spectacle-là en formule solo, homme-orchestre. Et c'est un spectacle qui est mis en scène par le comédien Hubert Proulx. Ça va être intéressant, ça. Oui, donc vendredi, le 13 février. Run Artist 2. Run Artist the Second, parce qu'il a eu son père, Run Artist the First. Donc, il est originaire d'Hawaï. C'est un artiste qui est primé au style unique. Il vient d'une famille de musiciens, je viens de le mentionner. Son père l'a encadré dès son plus jeune âge. Et dès 8 ans, il faisait déjà des spectacles dont c'est littéralement un prodige. Il maîtrise exceptionnellement la guitare. Il a une voix puissante. Et son plus récent album, We Are Not Machines, est paru en 2024. C'est un équilibre entre l'acoustique, l'électrique, le blues, la soul. Je pense qu'on va écouter un extrait pour le décrire. Right now I'm slipping through your hands. Pick me up. Pick me up. So pick me up when I'm falling. Ah oui! Il a collaboré aussi par le passé avec de nombreux grands artistes comme Jack Johnson, Ben Harper. C'est vraiment un artiste à découvrir. Puis il est courageux puisqu'il quitte Hawaï pour venir au Québec en hiver, le 21 février. Merci, Ron, de ta présence. Oui. Ariane Roy, grand talent du Québec. Oui, une artiste emblématique de la nouvelle génération musicale qui s'affirme avec une voix puissante, une présence scénique audacieuse. On l'a vu avec le grand succès Le Roi, la Rose et le Loup, notamment. Et puis là, elle présente son deuxième album solo, Dog. Elle est vraiment une fille assumée. Elle a de l'audace, de la fougue. Elle est belle à voir sur scène, vraiment. Parce que je pense que le 12 mars, ça va être tout un événement. Un autre Émile aussi s'en vient, Émile Bourgault. Oui, lui aussi originaire de la Rive-Sud. C'est foisonnant, la Rive-Sud. Exact. Tous les talents y sont. Il se distingue par une écriture sensible et vraie. Son premier album, qui s'intitule « Tant mieux », a reçu une nomination au Gala de la Disque pour Révélation de l'année. Il oscille entre des chansons à texte et des refrains accrocheurs. Il y a un univers intimiste. Il joue autant du piano que de la guitare. Puis le lien qu'il réussit à créer avec ses musiciens et le public, on est dans le partage, la connexion, le plaisir. Ce sera vraiment un beau concert, un artiste à découvrir le 13 mars prochain. On va écouter un extrait d'une de ses chansons, Juillet. Juillet s'écrase et le vent tourne en rond. Les journées se cassent et la ville s'effondre.
c'est brillant. De beaux arrangements. S'il reste de la neige, ça va fondre, là, ça, c'est sûr. Absolument. Puis lui aussi était en direct de l'univers, le spécial des fêtes, avec Viviane. Effectivement. Madeleine Peyroux, qu'on aime également, elle aussi, c'est un classique. Oui, puis c'est quand même hallucinant qu'après Vienne et Dubaï, elle sera de passage à Longueuil cette année. Faut en profiter, là. Ça, je pense que les gens comprennent pas Non. que c'est une chance unique. Donc, elle nous présente Let's Walk, son 9e album en carrière. Elle est connue pour son thème de voix unique, à la fois doux, chaleureux, enjôleur. Elle tisse des mélodies qui oscillent entre le jazz, le folk, un peu de blues dans cet album-là, la pop. Ça résonne avec grâce, avec profondeur. C'est un concert qui sera l'occasion de découvrir ses compositions qu'on dit être les plus personnelles à ce jour. Et évidemment, il existe un lien entre Madeleine et Montréal. On se rappelle que pour son album Careless Love, elle avait fait une reprise de Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen. Oui. Et c'est l'album qui l'a fait connaître là, C'est vrai. à peu près de tous les publics. Oui, oui. Et même si elle est en spectacle le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril. Oh elle sera non, vraiment elle sera là. toute là. On l'écoute avec Let's Walk. Let's walk. Let's walk, let's walk, let's walk. Let's roll. Let's roll, let's roll, let's roll. Let us set things our mortal bodies up where our hearts and minds will go. Let's leave. Ah, moi, j'écouterais ça. Ah, Je vraiment. passe 24 heures sur 24. Après Madeleine, c'est Cœur de pirate qui vient vous visiter. Une autre qui se promène en ce moment, Cœur de pirate, est en France et aux Pays-Bas jusqu'à la fin mars. Et en avril, elle revient au Québec après plus de 2 ans d'absence des scènes québécoises ou en tout cas en sol canadienne pour des problèmes de santé notamment. Oui. Donc, on a hâte de la revoir au plus grand bonheur de ses fans. Elle nous présente son 7e album en carrière, Cavale. Elle dit que c'est un spectacle plus théâtral. Elle prend beaucoup d'espace pendant les chansons. Elle fait quelques mouvements de danse également. On lui a connu ce talent-là. Oui, c'est vrai. Sur la scène du Gala de la Disque, entre autres. Entre autres. Oui. Et là, elle va faire les pièces de ce nouvel album-là, en plus de ses succès comme Adieu ensemble qu'elle va réinventer. Ah, super. Fuseau sera là aussi. Oui, Fuseau, Quand qui est on un parle artiste d'apporter l'été sur scène. Absolument, un artiste à découvrir qu'on a connu en 2016 avec sa chanson Love. Oui. En 2024, il a sorti son album Leila avec son plus récent succès Coffee qu'on entend tourner à la radio à toutes les semaines. Il a vraiment son identité artistique propre, portée par son authenticité, sa voix singulière. Le style musical marie le reggae, le hip-hop, les influences surf. Donc justement, son énergie solaire et sa générosité vont faire de cette soirée-là une soirée festive, assurément. Ça, c'est certain. Le 30 avril, juste à 30 temps pour avril. l'arrivée du printemps. Merveilleux, on le prend. Nikamu Mamouitoun, le 21 mai. Oui, chanson rassembleuse, volet 2. Oui. En 2017, il y a eu la première édition de ce spectacle-là qui se veut la rencontre entre artistes autochtones et allochtones. C'est né du rêve d'Alan Côté, du Festival de la chanson de Petite-Vallée, et de Florent Volant, de rassembler des auteurs-compositeurs-interprètes issus de divers horizons qui seraient accompagnés par des mentors et une ligne artistique C'est claire. tellement une bonne idée. Alors là, c'est la 2e édition. Il y a 7 voix issues de différentes nations qui sont placées sous la direction musicale et artistique d'Ivan Boivin-Flamand et de Guillaume Arsenault. Et cette nouvelle cohorte-là vient de pondre un album. Et puis, ils vont partir avec la tournée de ce spectacle-là. C'est vraiment un spectacle avec l'échange, la transmission, la rencontre entre les cultures. C'est vraiment un beau projet. Le 21 mai prochain. Et pour tous les autres spectacles qui s'en viennent, théâtredelaville.qc.ca. Exact. Tu nous as donné le goût. Ah, j'espère. Oh oui, merci beaucoup, Mélanie Isabelle, et une bonne année 2026. Merci. À toi et à toute l'équipe du Théâtre de la Ville. C'est Dominique Lapierre qui sera là en février pour sa chronique mensuelle. Absolument. FM 103.3.